Bonjour Anamu. Bonjour frère Junior. Bonjour Anamu. Bonjour frère Junior. Voilà. Voilà le frère Joseph alors. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle veut faire une déclaration solennelle d'amour devant les gens. Ah, c'est normal. C'est la soeur Bethany. Bethany, bonjour. Bethany. Bethany, ça veut dire la maison des dates. Bonne arrivée. On peut commencer ce matin? Oui. On peut prier alors? Inclinons nos têtes et prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance. Merci pour cet autre jour que tu nous donnes de passer dans cette maison, cette merveilleuse maison en communion fraternelle. Merci Père de gloire de bénir, oh Dieu de gloire, le Père et la maman de cette maison. Merci pour tes grâces. Nous prions Père que tu les bénisses, que tu bénisses leur foyer, que tu bénisses leur âme. Bénis les Pères de gloire dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Nous nous recommandons entre tes mains afin que tout ce qu'il va continuer de faire aujourd'hui encore soit sous ta gouverne. Dirige nos cœurs vers toi et veille sur nos paroles, nos pensées et notre âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom se soit élevé et magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à Namur. Qui sont là? Bonjour en bas. Bonjour. Ah, dans la chambre, il y a des gens. Non. Alors que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Y a-t-il des questions? Moi j'avais une question. Oui. Où est la sœur qui demandait Keda hier là? On a fini hier. Comme elle n'était plus là, nous parler. Suzanne, elle est en bas. Bon, donc elle ne veut plus savoir ce que c'est que Keda. Bon, continue mon frère. Comment tenir sa langue en bride? Tu tenir sa langue en bride? Oui. Vous avez des pinces ici, frère? Quelqu'un a dit des pinces, on va essayer sur sa langue. On va faire ça. Vous avez le pince, tu connais le pince des enfants, on sèche les couches des enfants là. Frère, pourquoi tu l'as mis ça dans la bouche? Pour qu'elle puisse se taire. Donc, ça veut dire quand lui mettait ça dans la bouche, sa langue se tait. Ouais. Donc, si tu viens de tenir sa langue en bride. Donc, tu vois que tu savais comment tenir les langues en bride et tu me poses la question comment tenir la langue en bride. Donc, comme tu as fait pour la jeune enfant, c'est comme ça qu'il faut faire aussi pour nous. Mais tu vois? Pour moi, qu'est-ce que je mets dans la bouche alors? Voilà, c'est la bonne question là-bas. Si tu vois que tu marches, que tu bavardes, tu prends le torchon, tu enfonces dans ta bouche. Tu restes comme ça. Ou bien tu prends la pince de l'enfant là, qu'on sèche les couches des enfants. Tu mets sur ta langue. Quand ça va rester là, tu ne pourras plus bavarder, tu vois. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Le frère Joseph a fini parce qu'il faut qu'on parte, non? Si. Tu veux commencer? Vous y êtes, tout le monde. Jacques, chapitre 3. S'il n'y a pas assez d'éclater, on ouvre encore bien le... Lève-toi, tu ouvres le volet là, mon garçon. Va plus ici. Hein? Non, Mais je dis le volet. Ah ouais, le volet là. Frère, il faut la prendre un peu. Elle veut... Il faut la prendre parce qu'il a le... Aurélie. Voilà, c'est bon. Aurélie. Éclaté. Viens prendre ta soeur, pardon. Pour aller en bas. Voilà. Alors, si vous êtes dans Jean chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Puisse la génération puisse entendre ceci. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Oh, nous si, c'est pour qui? Nous, les chrétiens. Non. Pour les enseignants. Ceux qui enseignent, voilà. Vous voyez? Et la personne qui écrit comme ça, c'est un enseignant. Et il dit comme ça, il s'inclut. Nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tu vois cela? Donc là, en bride, ça veut dire que maîtriser son corps. Tu vois cela? Si nous mettons le mort dans la bouche des cheveux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Effectivement, quand vous voyez les cheveux, quand on monte, ces choses-là qu'on met au-dessus d'eux, celui qui monte derrière les cheveux, avec ça, il tient cela entre les mains. Il dit, tiens, le cheval court. Or, le cheval est tellement fort, on dirige seulement avec la chose qu'on a mise sur sa langue, sur sa bouche. Maintenant, voici, verset 4, voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Et vous voyez, le pilote, il peut tourner ça avec son doigt comme ça. Le grand navire va dans une direction et une autre. Vous voyez? Verset 5. De même. Maintenant, ça veut dire qu'il vient de pas une comparaison entre le gouvernail et le grand navire avec la petite langue et toute notre grande vie. De même, la langue est un petit membre
et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Quoique, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est terrible, hein? La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc en fait, comme les gens disent souvent que l'enfer c'est sur la terre, c'est même pas sur la terre, c'est dans la bouche. Tu vois ça, frère? Quelqu'un te dit que je t'insulte comme ça, on te vend même à 1 euro, on ne t'achète pas. Tu comprends ce que ça veut dire? Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, maintenant écoutez très attentivement, aucun homme ne peut la dompter. Ça veut dire que d'après ce verset, c'est impossible de dompter sa langue. Pas vrai, frère? N'est-ce pas, frère? Voilà. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un mal dans l'homme qu'on ne peut pas résoudre. C'est une équation insoluble. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Puis il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Comment il peut dire une chose et là, ici il dit qu'il ne faut pas que ce soit, puisqu'on ne peut pas réprimer ça. Donc tu vas toujours maudire, puis bénir Dieu. Tu vois cela? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Verset 10 encore. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Puis il pose la question, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. 1 Pierre, touche à côté après cela. 1 Pierre. Chapitre 3 encore. 1 Pierre chapitre 3. Nous sommes dans Jacques chapitre 3. Maintenant 1 Pierre chapitre 3. Maintenant regardons à partir du verset 10. Suivez très attentivement. À partir du verset 10. Vous y peux y aller. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Maintenant, nous avons un dilemme ici maintenant. Jacques vient de dire que cette langue-là, aucun homme ne peut maîtriser cette situation-là. Donc ça veut dire que ça va seulement consommer jusqu'à l'enfer. N'est-ce pas? Pierre vient de dire ici que si quelqu'un veut avoir des jours heureux, il doit faire quoi, frère? Qu'il préserve sa langue du mal. Bon, l'autre serviteur dit c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Celui-ci dit que si vous voulez avoir une vie heureuse, il faut préserver sa langue du mal. Quelle est la solution? Allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, prenons le chapitre 4 d'abord. Éphésiens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La Bible enseigne que ceux qui sont méchants dans la langue sont des sorciers. Parce qu'ils tuent. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Chapitre 4 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Regardez. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est ça? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Chapitre 5. Versets 3 et 4. On y va? Voilà. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Puis on dit, car sachez-le, mes frères, verset 5, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Alors nous avons des problèmes ici là maintenant. Ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un peut dire Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. C'est tourné, il maudit quelqu'un avec sa même bouche où sort la bénédiction et la malédiction. Et la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que tu peux rentrer comme ça.
Voilà. Toi, tu se ressens comme ça. Alors la Bible dit que là, il ne faut pas que ça soit ainsi. Et la Bible dit que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Quelle est la chose à faire, frère? Comment tenir sa langue? Oui. Maintenant, la solution, maintenant, c'est que en réalité, le fruit de l'esprit, quand le Saint-Esprit vient en l'homme, il tient l'homme parce que le péché est manifesté par la langue. C'est ce qu'on a dit. Et cette langue-là prend ce qui est sur notre cœur pour manifester à l'extérieur. Car c'est du fond de nous. Comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 et dans Marc chapitre 17, il dit que c'est de l'intérieur qui vient des mauvaises pensées, des vols, des adultères, ainsi de suite. Et c'est ça qui sort de l'homme. Maintenant, comment ça sort de l'homme? Ça sort de l'homme au travers de quoi? Au travers de la bouche. De la bouche. Et il dit que c'est ça qui souille l'homme. Donc, l'expression que tu sors pour bavarder comme ça, en réalité, la langue n'est qu'un conduit dans du cœur. Si le cœur est pur, on ne parlera pas de mauvaises choses. Tu vois cela? Donc ça dit que c'est l'esprit dont il est question. La résolution donc pour ne pas avoir des langues mauvaises et des langues qui pêchent pour envoyer en enfer, c'est quoi, frère? Il faut que le cœur soit nettoyé. Amen. Des questions? Vous savez, cet enfant, il me regarde et dit que non, tu es quand même bien comme homme, mais reste à distance. Il préfère être dans les bras de moi. Alexia, doucement, s'il te plaît. C'est la langue dont on parlait là, vous entendez comment ça balance. Des questions. Frère, vous avez dit bonjour un ami. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas encore déjeuné, frère. Comment nettoyer alors son cœur? Je crois qu'il y a dans ces enseignements là sur Bamba Iba, là sur le joint du cœur. Vous êtes bien servi. Bamba Iba référence. Allons-y, frère Joseph, ils disent qu'ils ont faim. Donc, ils disent vente à famille à point d'oreille. Non, ils ont faim d'accord. Il y a celle qui a dit dans son cœur que Jésus, même quand il prêchait, il donnait quand même le pain aux gens. Vous n'avez pas de questions, les frères? Vous n'avez pas de questions, c'est réjouir alors. Comment fermer la bouche aux contradicteurs qui disent que, par exemple, dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il est dit là-bas, il n'y a de salut en aucun autre nom. Voilà, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, alors que dans la généalogie de Jésus, pour ça, tu prends la Bible. Il y a quelqu'un qui s'appelait déjà Jésus. Oui. Comment on va fermer la bouche? Mais il y a eu plusieurs Jésus justement. Voilà. On va les fermer la bouche en leur disant tout simplement que il y a plusieurs Jésus, mais le Jésus dont on passe, ce ne sont pas ces Jésus-là. C'est simple. La bouche est fermée, pas vrai? Voilà, parce que quand l'ange est venu, il n'a pas confondu. Il a dit que tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. C'est le Jésus qui sauve son peuple de son péché. Il y a plusieurs Jésus, mais il n'y en a qu'un seul qui est mort à la croix. Amen. Voilà, c'est de lui dont on parle. Des questions? Moi, il y a une autre question. Oui. En fait, c'est par rapport à c'est par rapport au sépulcre de Jacob. Oui. Non, d'Abraham. À Sichem. Oui. Qu'il avait acheté dans au fils de Het. Oui. Oui. Maintenant, ce que je vois dans les Écritures, c'est que quand un fils de la lignée mourant, on mettait, comment on appelle, ses os dans la tombe, dans cette sépulture. Oui. Pourquoi? Ça signifiait quel quoi? os, par exemple, dans quel exemple? Qui a fait ça? Parce qu'il a dit clairement, vous avez entendu, sa langue a dit ça. Sa langue a dit que quand il a vu dans les os, quand un fils mourait, on mettait ses os là-dedans. Ça s'est fait comme. Il dit comme Joseph a dit, comme les os remontaient jusqu'à. Non, en fait, je vais lui poser la question exprès. Dans quel exemple tu as vu cela dans les Saintes Écritures? C'est qu'il a dit. Justement parce qu'à cet instant-là, il se trouve en Égypte. Et il a fait la promesse parce qu'il ne doit pas être enterré hors des territoires de leurs parents. Et là, il a fait la promesse que quand le Seigneur va vous visiter, sortez avec mes os. Ça ne veut pas dire automatiquement que les gens ont gardé les os quelque part et puis on va les mettre là-bas. C'est un cas exceptionnel parce que lui, il était éloigné. D'accord, mon frère? Donc c'est parce que quand il a été momifié, c'était un pharaon, c'était un fils de pharaon sur le plan institutionnel. Donc quand il meurt, on enterre dans le sépulcre pharaonique. Et puis par la suite, quand on quitte, il faut porter ces os-là pour partir. On ne peut pas le maintenir en vie parce qu'il meurt pour aller être enterré là-bas. Donc c'est un cas d'exception parce qu'il était éloigné. Ce n'est pas une coutume que quand quelqu'un mourait, on attendait jusqu'à ce qu'on prenait ses os pour mettre là-bas. D'accord? Voilà, c'est uniquement parce qu'il était éloigné du lieu sépulcral. Des questions? Mais ça n'a rien à voir avec les traditions africaines. Quand on fait, les gens, après on fait 400 comme chez les gens de l'Ouest Cameroun. On part enlever la tête du papa pour mettre dans la maison. C'est la sorcellerie qu'eux ils font. Des questions? Alors, dans le livre d'Hébreux, oui. Chapitre 1, verset 8. Hébreux chapitre 1, verset 8, oui. Le verset, j'ai l'impression que ici,
Dieu parle au Fils. Mais quand on voit la suite du verset, apparemment il parle à lui-même. Oui. Lis alors. Donc, Mais au Fils, toi-même tu dis que Dieu dérange. Mhm. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui. Je comprends pas. Non, mais essaie de lire encore la phrase. Non, ne regarde plus cette fois-ci. Là, essaie de dire encore la phrase. Mais au Fils, il dit... Au Fils, il dit... Stop. Qui dit? Dieu. Qui en a parlé là? C'est l'apôtre Paul. Ok. Il dit que quoi? Au Fils. Que ton trône, ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. N'est-ce pas? Ouvrons là où c'est écrit. Psaume 45. Alors c'est dans le psaume 45. Nous allons lire le verset, enfin surtout au verset 7 du psaume 45. Et maintenant, lisons donc ce que ça dit. La phrase n'est pas finie. Le sceptre... Elle va têter celle-là. Il y a une législation qui dit que le lait matin est interdit. Comme vous êtes trop fort ici en Europe. Là. Oui, psaume 45. Oui. Allons-y. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Commençons à partir du verset 1. Nous sommes dans le psaume 45. Allons-y, mon cher. Au chef des chants, sur le lit, des fils décorés, Oui. cantique, chant d'amour. Chant d'amour. Ouais. Oui. Des paroles pleines de char brouillonnent dans mon cœur. Oui. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oui. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Qui a de parler? Ça, c'est le roi David. C'est? Le roi David. Pourquoi tu dis cela alors que ce sont les fils de Corée? Si on chante ça, David n'est même plus existant. Vous pensez que les psaumes, c'est seulement David qui chante des psaumes? Même Moïse a des psaumes là-bas. Hein, mon frère? On a des fils de Corée. Parce que les fils des enfants de Corée, d'Assaf, étaient chargés pour la composition des chants. N'est-ce pas? Ça, c'est la partie humaine. Mais la Bible déclare là que c'est un chant d'amour. Parce que occupe-toi de l'enfant. Maintenant, ces gens qui sont en train de chanter, ils sont en train de chanter, des choses sortent de leur bouche. Il dit des paroles de chant sortent de la bouche. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Cette personne qui parle de qui? Qui est le plus beau des fils des hommes, des fils de l'homme? On parle de qui là? Du Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, c'est un être humain sur la terre qui est en train de jouer à la guitare sur les listes. Parce qu'on a dit que le roman est en train de jouer sur la liste. Et subitement, il est en train de sortir. Dans ce cas, qui en est de parler? Puisque Jésus n'est pas sur la terre, même pour commencer. C'est le Saint-Esprit. C'est là où il faut qu'on commence à avancer doucement. Puis on dit que c'est un chant d'amour. Alors, c'est l'histoire d'amour de qui et de qui? Hein, mon frère? Donc, vous voyez que dans ce psaume-ci traite de l'enlèvement de l'église, de la réunion et des noces entre le Christ et son épouse. C'est de ça dont il est question ici. D'accord? Le frère K, tu es avec nous? Oui, je suis là. Ok, c'est mieux de lire, donc continue à lecture, on continue. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Oui. Vaillant guerrier, sans ton épée, ta parure et ta gloire. Oui. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Oui. Défends la vérité, la douceur et la justice. Oui. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Oui. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi, Oui. sous toi. Elles persévéreront le Oui. cœur des ennemis du roi. Oui. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Maintenant, si tu lis la Bible, c'est pour ça que vous allez comprendre la personne de l'apôtre Paul une fois de plus. Ici, il n'est nulle part dit que c'est au Fils, que c'est du Père qui en a parlé au Fils. Tu vois? Maintenant, ici, subitement, dans le livre d'Hébreux, il dit, mais au Fils, il dit, oh, c'est pourquoi ton trône, oh Dieu, est un trône éternel. J'étais au-dessus des gens de ton Père. Et l'apôtre Paul coupe comme ça des versets dans le livre des psaumes. Mais ici, il n'est pas fait un découpage. Tu vois? C'est comme si c'est quelqu'un qui en a parlé de la part du Seigneur. Et il parle comme ça du Seigneur. Mais on dit que c'est au Fils qu'on parle. Mais dans ce verset, il n'y a nulle part dit que c'est le Fils qui en a parlé. Parce que là, on ne connaît même pas que le Père a un Fils.
Vous voyez le problème? C'est compliqué la Bible, compliqué. C'est pas encore révélé. Alors maintenant, comment l'apôtre Paul savait que c'est ici on s'adressait au Fils, que c'est le Père qui parlait du Fils? Relis encore le verset 7 là. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a t'a oint oint, oui, d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. sur tes collègues. Continue. La myrrhe, l'aloès, L'aloès, oui. et la case C'est vrai que c'est pas sur ta langue. Lis, tu continues mon frère, lis rapidement. Parfume. Parfume tous tes vêtements. Oui. Dans les palais d'ivoire, Oui. les instruments à cordes te réjouissent. Oui. Des filles des rois sont parmi tes bien-aimés. Oui. La reine est à ta droite. Stop. Vous avez vu où est positionnée l'église? Son épouse. La reine est à sa droite. Oui, continue. Parée d'or, d'ophir. Oui. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oui. On parle à qui ici? L'église épouse. Oui. Ça, c'est dans les psaumes. Donc, longtemps avant, on parlait de l'église et de la rédemption. Et même la célébration. Parce qu'ici, on parle de la célébration de la reine. Parce qu'il a vu le Fils glorifié sur son trône, assis sur le trône décrété pour juger maintenant ses ennemis et faire entrer les flèches dans le cœur de ses ennemis. Et la reine assise à ses côtés. Et quelqu'un vient dire que l'église va passer par la grande tribulation. Vous voyez qu'il faut la délivrance aux gens. Continue, mon cher. Écoute, ma fille, vois et prête oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oui. Les rois portent ses désirs sur ta beauté. C'est les rois, frère. Le roi. C'est un roi seulement. Roi. Jésus n'est pas infidèle. Hein. C'est le roi, oui. Porte ses désirs sur ta beauté. Oui. Puisqu'il est ton Seigneur. Stop. Rends-lui. Donc finalement, on lui a finalement montré que c'est le roi là, est le Seigneur. Et on parle comme ça. On dit que porte sa désir sur la beauté. Et la beauté de l'église, c'est la sainteté. Amen. D'accord, mon frère? Mais revenons sur le cas qui nous intéresse. J'aurais souhaité parler de quelque chose concernant l'église dans ces choses-ci. Parce qu'on dit qu'elle oublie la maison de son père. Mais aujourd'hui, les gens n'oublient pas la maison de père. On oublie, non seulement ça, on construit même les taudis. On signe chez la maison de père qu'il faut que. Alors qu'il a dit effectivement que l'objectif, c'est la sainteté. L'objectif, c'est la sainteté. Mais d'ailleurs, la sainteté est gardée sur la tradition. Tu vois cela? Nos coutumes. Alors maintenant, ici, il dit que c'est pourquoi ton Dieu t'a oint par privilège au-dessus de tes collègues. Tu vois? Dans ce livre d'Hébreux, chapitre 1 que tu as vu, il dit qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de ceux des anges. Pas vrai? Donc ça dit que Jésus n'est pas un ange comme tes anciens témoins de Jéhovah disent. Jésus n'est pas un ange, ou bien c'est l'archange Michael. Voilà. Alors, Dieu se parle à lui-même par rapport aux dimensions qui va descendre au milieu des hommes. Des questions? Mon frère, Oui. en parlant des noces et tout ça, dans des enseignements, tu expliquais que le jour, lors des noces, il y aura plusieurs groupes. Le groupe des amis, le groupe dont il y aura l'épouse, bien évidemment. Oui. Il y aura aussi d'autres groupes. Oui. Mais tu n'as pas précisé, enfin, tu disais qu'il y avait le groupe des invités aussi. Oui. Et le groupe, apparemment, il y avait aussi. Mais c'est pas moi qui des dis, c'est la parents. Bible qui dit. Oui. Il a dit dans Matthieu 22 que la noce a été préparée. Dans Matthieu 22, c'est ce qui est écrit, pas vrai? Le verset 1, verset 14. Et on dit la parabole des noces, c'est pas ça? Il dit que un homme a fait organiser les noces de son fils. Quand on prépare les noces, est-ce que la femme ne vient pas? Hein? La noce c'est quoi? C'est pas curieux, Nami. La noce c'est quoi? Nami, bonjour. C'est l'alliance, enfin c'est le mariage, non? La noce, c'est. Elle me pose la question sur le mariage, mon frère. Je pose la question, qu'est-ce que c'est que la noce? La noce, c'est une fête. Fête de quoi? D'anniversaire. Non, mariage. Mariage. Donc la noce, on connaît ce que c'est que la noce. Comment vous tergiversez? Pourquoi? Vous avez peur? Non. C'est quoi dans la noce? La noce, C'est le mariage. C'est le mariage. Lisons dans le début de Matthieu chapitre 22. Regardons bien cela. La soeur dit que c'est moi qui ai dit. Elle, c'est moi qui ai dit. J'ai seulement lu. Les soeurs là. Dans ta Bible, il n'y a pas Matthieu 22 là-dedans. Si, absolument. Ok, Matthieu chapitre 22 donc.
C'est écrit dans le titre, écrit chez quoi chez vous? Parole des noces. Parole, hein? Parabole des noces. Je t'ai dit qu'il y a un problème de déjeuner ici, frère. il voit flou. Ok. Jésus, prenant la parole, dit à partir du verset 1, nous sommes au verset 1, prenant la parole, parlait de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc il a organisé le mariage de son fils. La question c'est, s'il organise le mariage, on connaît qui est le fils. Donc ça veut dire que le mariage c'est entre le fils et une femme. Comme vous venez de voir dans Ésaïe chapitre, Psaume chapitre 45, n'est-ce pas? Maintenant écoutez très attentivement. Il envoya ses serviteurs, voici une catégorie. Donc ceux-ci sont les serviteurs de ce roi. Et hier nous avons vu dans la nuit, nous avons vu que Paul l'apôtre se faisait appeler alternativement comme étant apôtre de Jésus-Christ ou apôtre de Dieu ou bien serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Vous parlez de Bible. Maintenant les gars, il dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc nous voyons, il y a un mariage. Il y a quelqu'un qui doit se marier. Il doit se marier avec une personne. Donc il y a la catégorie, la personne qui doit se marier. Il y a la personne que cette personne-là épouse. Pas vrai? Il y a des gens qui partent appeler ceux qui doivent venir assister au mariage. Et il y a des gens qui vont venir lui dire que voici, venez au mariage. Tout le monde ne peut pas aller au mariage, se marier. Vous avez vu des mariages sur la terre? Même sur la terre, quand quelqu'un ne peut pas se marier, il vous donne le billet d'invitation. C'est pas ça, hein? C'est vous qui partez vous marier. Est-ce que la personne qui se marie a besoin de billet? Puisque c'est sa fête. Oui. Ah, donc vous devez identifier qui est. Vous devez identifier vous, ici à l'intérieur. Alors maintenant, continuons sur l'histoire. Verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Vous m'amusez seulement sur la terre. Alors maintenant, regardons. Quelqu'un dit par exemple que j'attends l'enlèvement, nous allons participer aux noces de l'agneau. Ça veut dire que tu sais que tu es un invité. Donc en réalité, il y a des gens qui confondent, qui viennent. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans le mariage? Le jour où il a la table verte, puis celui qui s'est marié assis là-bas avec sa femme, tu te lèves avec ton invitation, tu parles là-bas que moi, tu es mon mari. Mais paradoxalement, c'est ce que les chrétiens font. Quelqu'un dit que Jésus nous a invités au nom de l'agneau. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es un invité. Plus tard, après, on dit que qui est Jésus pour toi? Il dit que c'est mon époux. Tu es un violeur, hein? Un voleur de mari. Pas vrai, frère? Vous devez vous savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc quand tu dis à quelqu'un, qui est Jésus? Jésus est mon époux. Et puis tu dis que Jésus nous a invités au mariage. On invite l'épouse au mariage. Ah donc on a des problèmes. Donc il faut donc regarder donc où on se trouve. Je vais venir sur ça dans un enseignement spécifique par rapport à la noce. Maintenant continuons ici. Ma soeur elle a besoin de manger, c'est ça? Elle veut quoi? Non, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Trop fatiguée. Elle a travaillé comme ma soeur. Donc pendant qu'on dort, elle travaille. Alors la Bible déclare, verset 4, il envoya. C'est grave là. Il y a besoin de. Verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que les gens qui ne viennent pas venir au mariage, ce sont les gens qui sont têtus. Oui, n'est-ce pas? Parce que les gens, celles qui se marient, se préparent. Maintenant, allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, là, rapidement. Regardez quelque chose maintenant, vous allez voir la différence. Je crois que dans un enseignement, j'en ai parlé un peu de ces choses. Le mariage de Jésus est compliqué. Oui. Oui. De quoi dans État uni dans la sainteté. Regardez. Après avoir lu cela, on va rentrer dans le livre des gens. Regardez, mes frères, suivez attentivement. On y va. Apocalypse, chapitre 19. Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Écoutez bien, écoutez une fois de plus ici au ciel. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Ça c'est une catégorie de personnes. Vous avez vu ça, frère? Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. La personne qui parle n'est pas parmi les épouses. Vous avez encore vu ça? C'est là, c'est dans l'Apocalypse là maintenant. Parce qu'à la fête, quand vous êtes content comme ça, la femme, sur l'estrade se trouve le roi, enfin la personne qui s'est mariée avec sa femme, pas vrai? Les gens, quand elle fait, les gens qui sont là, font, si tu veux, c'est pas toi qui t'es marié. C'est la personne qui est là-bas au milieu, dont les phares sont projetés, les lampes sont projetées sur cette personne. C'est elle qui a l'honneur. Donc ceux qui se réjouissent pour les noces de l'agneau ne sont pas l'épouse. Jean chapitre 3. Jean le chapitre 3.
On y va. Je vais lire à partir du verset 22 de Jean. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Vous êtes là, frère? Oui. Et tous, regardez bien, la conséquence c'est que celui-ci, quand il baptise, tous vont à lui. Écoutez maintenant la réponse du prophète Jean. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc même si mon tu descends, le ciel a décidé sur tout ce que tu vas faire. Amen. Ok. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Il persiste et signe dans sa déclaration. Mais j'ai été envoyé devant lui. Écoutez encore une fois de plus la déclaration d'un prophète. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous y êtes? Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean vient de se mettre dans quelle catégorie? Dans la catégorie des amis. Jean ne peut pas être l'épouse. Vous voyez, il a dit clairement, il dit que la personne qui a cette femme-là, c'est l'époux. Donc je ne suis pas parmi eux. Mais comme je suis l'ami de l'époux, grande est ma joie. Donc il est l'ami de l'époux. Donc quand on organise le mariage, comme les tables VIP, les anciennes connaissances d'Abobo, on fixe comme ça, on met là, on dit que c'est des tables spéciales. Pas vrai, frère? Tu ne peux pas prendre un inconnu de tu veux le mettre à la table VIP. Il peut vous finir comme ça le vin sur la table en un seul instant. Voilà. Alors donc voilà comment le mariage de Jésus va se passer. Le mariage de Jésus est vraiment compliqué. Alors donc, si on n'enseigne pas ces choses, vous allez voir, le chrétien s'embrouille avec des terminologies bibliques. Donc, il y a des gens que Dieu envoie pour venir appeler les gens à la noce. Que vous venez entrer. Ceux-ci entrent pas sans pour participer à la fête, pas pour être l'ami, pour être... vous parlez de l'épouse. L'épouse est sélectionnée depuis. Chaque fille va en mariage, cette soirée de la célébration, je parle plus sur le plan humain. Quand chacun se prépare, chacun veut sortir ses plus beaux derniers habits. Ses plus derniers habits, pas vrai? Mais même si tu portes n'importe quel habit, c'est pas toi qui t'es marié. La personne qui se marie a pris du temps. Et la Bible déclare l'Apocalypse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, pas ses épouses, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être revêtu. Il lui a été donné. Elle n'a pas ses propres habits. On lui a donné les vêtements. Il lui a été donné de se revêtir de fins lin éclatants purs. Et ces fins lin éclatants purs, c'est quoi? Les œuvres justes des saints. Mais ça lui a été donné. C'est de l'extérieur. Donc le Seigneur jusqu'à choisir ses épouses, son épouse. Et il pratique ça sans difficulté. Absolument. Attends, regardons. Vous m'aimez, n'est-ce pas, frère? Oui. 2 Corinthiens. Mais il y a des choses, si on dit comme ça, c'est choquant, pas vrai? Regardez bien, c'est choquant. Mais de toute façon, si c'est choquant, vous déchirez la Bible. Maintenant, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Voilà, mon frère, merci. 2 Corinthiens. Si vous y êtes, je vais vous dire que c'est chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais revenir là-dessus quand je vais parler de la noce. L'intérieur du mariage. Quand tu entres dans la salle, qu'est-ce que tu vois? On y va. Verset 1. Qui va lire? Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, Oui. mais vous me supportez. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pardon. Qui parle ici? Donc l'apôtre Paul ne fait pas partie de l'épouse. L'ami de l'épouse. Il dit clairement qu'il va présenter la femme de Jésus. C'est pas ça, frère? C'est ça, frère? Tu as assumé d'abord doucement. C'est chaud. Ok. Donc, prenons une seconde pour assimiler d'abord doucement. Jean-Baptiste a fait la même chose. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Jean-Baptiste a dit cela. Mais l'apôtre Paul dit que son rôle
c'est de présenter, on va dire, Paul, oui. Parce qu'en réalité, quand vous faites votre mariage, il y a quelqu'un qui conduit l'épouse. Le monsieur reste comme ça à la table. Il y a quelqu'un qui vient introduire la femme à le rôle de Paul. C'est ce qu'il a dit. Regardez encore. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé quoi? À un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Vous. Il dit vous. Il n'a pas dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour nous présenter. Il ne s'est pas inclus. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5. On y va. Je vais lire à partir du verset 27. Suivez très attentivement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Donc vous voyez que ce n'est pas une église, c'est une Église glorieuse. Donc ici, il est question de qui ici? De l'épouse. C'est terrible. Parce qu'ici on parle du mariage, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Donc c'est l'épouse ici dont on doit parler. Et donc l'épouse a pour synonyme église quoi? Glorieuse. Donc vous pouvez faire partie de l'église, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites partie de l'église glorieuse, c'est l'épouse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On dit c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Le rien de semblable qui est ici, là, c'est en comparaison avec l'église, pas l'église glorieuse. On parle de l'église glorieuse. On dit que elle est en anglais, on dit unblameable. Donc il n'y a aucune tâche sur elle. C'est pour ça qu'elle s'est préparée. Rien de semblable. Oui. Donc c'est ce que vous pouvez comparer comme péché. C'est pour cela qu'il ne passe pas, c'est pour cela que l'église épouse ne peut pas passer par le jugement. Parce qu'il n'y a pas un jugement sur lui. Le jugement de Dieu a été tombé sur lui, sur son époux, au point où il n'a plus rien à reprocher à son épouse. Le jugement, la grande tribulation vient sur la terre pour juger la terre de la malice. L'épouse est mise de côté. Alors dans le livre de Genèse. Vous voyez que nous n'avons plus faim, n'est-ce pas? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On y va. Nous, chapitre 44. Vous connaissez l'histoire de Joseph, de ses frères, comme ils vont en Égypte, et puis il essaie de jongler pour qu'un de ses frères reste ainsi. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Chapitre 44. Enfin, prenez le chapitre 45 directement. Nous sommes au chapitre 45 là maintenant. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Écoutez très attentivement. Vous parlez du type de Jésus. Vous voyez, vous lisez Genèse, mais quelqu'un a vécu cette histoire, mais en réalité, on en a parlé comme ça de la noce et du mariage de Jésus. Une fois depuis la Genèse. Regardez. Joseph, si on avait du temps, j'aurais souhaité prendre depuis le début comment on l'a vendu, exactement comment on a fait avec Jésus, et ainsi de suite. Rejeté pour que. Maintenant, regardez. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, écoutez très attentivement, faites sortir tout le monde. Écoutez très attentivement. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. On y va. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Donc il était dans le palais. Lorsqu'il a été présenté à ses frères, où se trouve sa femme? Il regarde, ses frères sont 11. Quand il va maintenant faire connaître ses frères que je suis votre frère que vous avez vendu, sa femme n'est pas à côté. Vous avez vu sa frère? Sa femme n'est pas à côté. C'est ce qu'on a dit là. Comment frère Toby regarde comme ça là?
Il a demandé qu'on fasse sortir tout le monde. Donc, sa femme a été mise de côté. L'enlèvement a eu lieu avant qu'il se présente vers ses frères. Je crois que vous avez compris. Sinon, on va y revenir. Des questions? Alors maintenant, pendant que vous allez me suivre maintenant là, méditez-en. Vous faites partie de quelle catégorie? Ceux qu'on a envoyés chercher, les gens qui doivent assister à la noce. Ceux qui ont reçu l'invitation et qui raisonnent en disant que j'ai encore du temps pour suivre Jésus. Et que j'ai encore du temps à la fin, je vais me repentir. Ou bien les conditions sont tellement difficiles. Non, c'est clair maintenant. Ou bien vous faites partie de l'épouse. L'épouse. L'épouse, oui. Parce que... Non, je n'ai pas demandé de vous répondre. J'ai dit que méditez-y. Tu comprends ce que tu me comprends? Oui, tu me comprends. Donc, faites-en bon usage. Chacun doit connaître sa catégorie. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne savent même pas comment ils sont dans le corps de Christ. Ah, vous êtes comment? Vous dites, attendez, je vais parler justement du corps de Christ, un de ces jours, le corps de Christ par rapport à ces mariages, si vous allez voir de quoi il est question. Jean-Baptiste dit qu'un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné. Il dit que vous-même témoin que je vous ai dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé au devant de lui, n'est-ce pas? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est pas ça? Et il dit, et l'ami de l'époux qui est là, qui entend la voix de l'époux. Sa joie est parfaite. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. L'apôtre Paul dit que quand je vous, il dit vous, quand il dit vous, il s'adresse à une catégorie de personnes, c'est pas tout le monde. Donc si quelqu'un dit que non, Jésus est mon époux, alléluia, il blague seulement. Il blague. Sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Et l'apôtre Paul dit du côté vierge pure. Vierge pure. Donc il n'y a pas de principe. Cette catégorie de personnes sont vendues pour Christ. Dans son extrémité extrême. Ce sont eux. Souvenez-vous, un époux, une épouse. Alors des questions? Non, j'appartiens à Jésus. Le jour du mariage de Christ, on va manger à table. Après, tu ne réfléchis même pas que tu as de manger à table comme ça, sans dire que la femme est assise de l'autre côté. Vous avez vu, remarquez très attentivement dans Psaume 45, nous avons lu, il a dit effectivement qu'il y a des jeunes filles qui sont devant le palais. Et on dit que la reine est à la droite du roi. Donc les autres sont là. Ils sont en train de participer justement à la noce. Mais ce n'est pas eux qui se marient. Des questions? Surveillez là, vous allez voir cette femme-ci dans Cantique des Cantiques. Elle se promène dans le jardin avec le Seigneur lui montre des parfums zouaves et autres là-bas. Elle dit que après, cette-là qui est la fille à son amie qui le soleil l'a brûlée, elle a cherché son épouse. Elle dit à d'autres filles que ne me laissez pas comme ça là. Je ne laissez pas normalement. Elle dit à d'autres filles, mais cette fille ne peut pas se marier avec son mari. Elle cherche son bien-aimé. Maintenant, quand les gens lisent comme ça, ils disent maintenant que la fille, ça veut dire qu'elle est noire parce qu'elle est noire, je suis brûlée par le soleil. Brûlée par le soleil. Qu'est-ce qui sort du rayon solaire pour pouvoir toucher? C'est pourquoi brûlée par le soleil? Si on avait des jeunes, il devait parler. Et ouais, il y a un seul qui a posé la question hier concernant Keda. Il dit Keda, ça veut dire quoi? Keda, la définition de Keda, ça veut dire sombre. Sombre. Et par conséquent, vous voyez, les gens sont sur internet, ils disent que non, Jésus était noir parce que David, on a dit c'est Keda. Si on regarde comme ça, vous voyez effectivement que sur cette logique-là, même Mohamed lui-même était noir. Allez dire chez les Arabes que Mohamed était noir, vous allez confirmer. Parce que justement, les descendants de la Kourachite sont descendants de Keda. Si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 25. Alors, des questions? Ça va, mon cher? Comment Frédéric a fait pour t'amener ici là? Tu as dit que toi-même tu viens, dis-nous. Non, il m'avait dit, je lui ai dit justement que je viens. Tu es seulement venu aussi? Je suis fier d'assister pour partager aussi. Pour c'est quoi veut dire partager, frère? Partager signifie faire partager la parole de Dieu. Ça veut dire échanger. C'est pas changer, mais échanger. Donc, donc tu me donnes. Donne-nous quelque chose, frère. Je n'ai pas cru. Donc il ne veut pas partager. Frère Joseph, ce qu'il veut partager, il est venu pour recevoir. Il est venu pour recevoir, pas pour partager. Parce que partager, ça veut dire qu'on se donne les uns les autres. Le frère Joseph nous a donné les songes jeudi, enfin le songe hier. C'est hier, nous avons travaillé dans la nuit. Et puis il a parlé des songes sur le préservatif. Ça nous a béni, pas vrai? Donc on a partagé. On lui a donné la parole, il nous a balancé le préservatif. Donc le frère il quitte de Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles, c'est ça? Donc il est venu partager, il est venu qu'il m'en veut recevoir. Mais il est venu dire qu'il vient partager. Des questions?
Quel est le suivre le temps? Comment on va partir prier là? Frère, c'est pas le moment de parler de cette brèche-là qui... Non, c'est pas le moment, c'est ma maquette. C'est à vous qui avez dit qu'il veut venir parler. C'est à ma maquette. Vous allez attendre en différé. Je traduis, il tourne de arracher la voix. Non, mais il y avait une brèche par rapport à... Non, je sais. C'est moi qui ai parlé, non? C'est pas ton message. Mais vous avez vu ça dans la Bible, non? Qu'il y a une brèche. Lisons cela et puis je vais encore poser bien la problématique. Matthieu chapitre 25. Non, je suis serviteur de Dieu, je prêche la parole. Je suis envoyé. Tu as fait comment? Je suis allé à l'école de théologie. Vous parlez. Je suis allé me former. Je suis allé me former. Pour être un grand sorcier. Matthieu chapitre 25. On y va, mes frères. La sœur Reine a des visions. Vous avez marqué depuis là, elle n'a pas bougé de sa position, non? Si ce n'est pas les visions qu'elle reçoit, je ne sais pas. Matthieu chapitre 25. Ok. Chapitre 25, lisons à partir du verset 31. Nous allons lire doucement. Je veux qu'on lit doucement et puis je vais poser des questions. Plaise au Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous avez entendu le principe, n'est-ce pas? Toutes les nations seront assemblées. Où ça? Devant lui. Ha. Il séparera les uns d'avec les autres. Les uns d'avec les autres qui se séparent se trouvent dans quelle foule? Dans les nations qui sont devant. C'est ça, nos frères? Okay. Si vous ne comprenez pas, je vais m'arrêter alors là. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc il y a les brebis, il y a les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Je crois que vous avez lu ce passage plusieurs fois, pas vrai? Vous allez voir quelque chose. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, vous avez vu le mot? Oui. Donc, on les appelait quoi? Les brebis. En bas, on dit qui? Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité. Écoutez bien maintenant, c'est ça qui est le problème. C'est ça le vrai problème ici. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça, c'est un problème. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se trouvent déjà avec lui. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mais pourtant, on a dit que quand il va venir s'asseoir sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront devant de lui. Il va séparer les brebis avec les boucs. Les gens, ceux qui les met à la droite en disant prenez possession du royaume, ils sont surpris. Pourquoi on leur donne le royaume? Entrer dans le royaume. Il dit, pourquoi tu nous donnes le royaume? Il dit que c'est quand j'étais malade, vous m'avez donné, j'étais à manger, vous avez dit. Il dit, on a fait ça quand? Il dit, quand vous avez fait ça à ces petits de mes frères. Alors il y a ces frères qui sont cachés quelque part. Vous avez vu cela? Ceux-ci ont fait quelque chose. Voilà la brèche. On va y revenir. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Avant, quand c'était mélangé, on se disait les brebis. Maintenant, bon, si c'est les brebis, donc ils ont des questions. Les brebis sont surpris. Ils ont fait du bien, certainement. Oui. Et les brebis ont fait le bien à qui? Puisque tous sont là devant lui. Vous voyez cela? Donc il y a le silence des dieux qui regorge des révélations. Amen. Et là, il vient de révéler qu'il y a quelque chose, quelqu'un à côté de lui. Le psaume 45 dit clairement que la reine était assise à sa droite. Amen. Alléluia. Tu vois ça? Ok. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Donc, ce n'est pas eux qui sont ses frères. Ses frères sont là. Ceux-ci ont fait du bien à ses frères. Est-ce que les vies... Non, ne t'inquiète pas, ne pose plus de questions dessus. On va dire cela. Est-ce que les vies étaient conséquentes? Il n'y a pas ça dedans, mais c'est l'action qu'ils ont posée à ces frères-là qui comptent. De toute façon, c'est sans commenter. Donc, on va revenir sur ça sur la page. Des questions, mes frères? S'il n'y a pas de questions,
On prie, on déjeune. Frère Joseph et moi, on va faire un détour de l'autre côté. Vous êtes les bienvenus, je suis ravi. Je crois que si le Seigneur permet, la prochaine fois qu'on va venir, on va prendre au moins une semaine à Bruxelles. Il faut qu'on travaille. Les gens qui sont là, vous avez déjà invité, on invite, on parle de ces choses. C'est d'abord que le royaume de Dieu soit établi sur les cœurs et puis on prie pour les malades et pour tout, si nécessaire, si le Seigneur permet. Mais le plus important, c'est cette parole qu'on a entendre. C'est cette parole qui est plus important que les dons, que les guérisons et tous les autres là. Vous voyez? Voilà. Parce que même si tu mets avec la maladie, quand tu traverses de l'autre côté, il n'y a plus de maladie là-bas. Mais si tu traverses de l'autre côté sans la parole, tu es fini. Voilà. Il a dit Seigneur le règne de votre entendement, car on vous jugera selon la mesure dont vous serez servi par rapport à cette parole. Mais il n'a pas dit que Seigneur le règne de votre guérison. Des questions? Bonjour à Namur. Bonjour à la cuisine. Voilà, vous entendez quand même, non? Voilà, il y a les amis de l'épouse, vous voyez, ils sont en train de préparer comme Marthe. Vous avez vu, non? Marthe était à la cuisine et ça ferait. Et Marie était au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Vous pouvez prendre la bonne part. Mais après Jésus, quand on a mangé la nourriture que Marthe a préparée, il n'a pas rejeté ça. Mais Marthe avait choisi la bonne part. Il a choisi la bonne part. Il dépassait la nourriture. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part qui dépassait la Mais nourriture. toujours dit que Jésus a mangé la nourriture de Marthe. Mais il a compris. Parce que si Marthe restait aussi là comme ça, on devait manger quoi après? C'est ça. Tu vois, un jour, Jésus a venu péter. Jésus a failli péter un câble. Un jour, quand il est sorti, il avait faim. Il a dû maudire un figuier. L'explication de ça aussi, c'est quoi? Quoi? Le figuier qu'il a maudit là. Et puis, oui, parce qu'il y a une explication. Non, mais Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir de perdre, il a le pouvoir de. Dès qu'il peut discuter avec lui. Allez, Donc, gardons souvent à l'esprit que Jésus-Christ avait pété un câble parce qu'il avait faim. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que il fait ce qu'il veut. on risque de péter un câble ici si on a faim. Donc, mieux on laisse. Il veut dire ça au potier. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on peut arrêter, n'est-ce pas? Si on arrête là, c'est ma dernière. encore des questions. Ok, posez donc des questions. Si on arrête, c'est ma dernière. Il a son téléphone là, il a encore des questions. Sentez-vous libre. Parlez de votre question. Je suis là en chair à nous avec vous. Posez les questions que vous pouvez poser avant qu'on se rencontre sur les réseaux sociaux. Donc les connexions ne viennent pas souvent comme par. On est là. Il n'y a pas d'interférence ici. Posez en attendant que je. Parce que ce que j'avais si mon cœur est sorti, peut-être que d'autres sont en train de fouiller dedans. Parce qu'on dit que Dieu te remplit encore. Vous voyez le problème de la Bible, les appelés, les élus, les fidèles. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Tu es quoi? Je suis un serviteur de Dieu. Tu es quoi? J'ai été élu avant l'enfant. Dans quelle catégorie? On ne connaît plus. Non, je crois que les fidèles, les élus sont les mêmes choses. Non, les mêmes choses. À cause des élus, ça sera abrégé. Hey! Il y a plusieurs appelés, peu d'élus. C'est la même chose, frère. Donc même si tu dis que tu t'appelles fidèle, ça ne veut pas dire que tu appartiens au camp des filles, des fidèles. Ok, donc fermons la Bible alors, puisqu'il n'y a plus de questions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous le changeons de nom encore, quand on change de nom, ça va changer quelque chose. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, il s'appelle innocent. Bien qu'il soit innocent, il devrait être le plus coupable devant Dieu. Prophète des nations. Ça fait des prophètes des nations. Prophète des nations. Ça sort par-ci, par-là, prophète des nations. Frère, Oui. Luc chapitre 13 là, s'il vous plaît, on va voir Luc chapitre 13, je ne sais pas vraiment. Oui. Ça parle de qui et de quoi. Il parle du vigneron qui allait. Bon, on peut aller là-bas directement. C'est ça que tu devais dire depuis. Luc chapitre 13. Parce qu'il avait donné un temps. Il avait donné un temps. Qui doit produire, on doit lui donner la production. Oui. S'il ne faisait pas ça. Ils sont coupés. Oui. Il veut qu'il y a quelque chose dedans que je veux comprendre. Mais le frère, c'est cherche le mystère. Il est venu soulever le cabas. Regardez ce qu'il a dit. On va lire alors, tu soulèves. Il y a les Frédéric là-bas. Il y a Frédéric Maillot et Frédéric Meillet. Ils vont te donner les mystères, maintenant tu vas voir. Non, au début, c'est les guérisons des démoniaques. Tu vas chercher quoi avec les démoniaques?
Ça va, Aurélie? Ok, verset 6. Je lis. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva plus. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. De qui il parle? De qui il s'agit? Qui, dans quelles conditions? Qui? Celui à qui on appelle Seigneur ou bien celui qui est... Il s'agit de quoi en fait? Voilà, c'est la question qu'il faut poser. C'est que dans le général, on parle de quoi ici? Il faut qu'on commence à regarder les noms et on cherche la définition dans la Bible. Commençons dès le début encore, verset 6. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Stop. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Donc il a une vigne. Donc en clair, un homme a une vigne. D'accord? Il faut donc qu'on parte chercher dans la Bible, dans le dictionnaire biblique, ce qu'on a de dire. Et la meilleure façon de faire, c'est d'aller écouter ce que les prophètes ont dit. Et Isaïe chapitre 5. Amen. Belgique dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Lisons à partir du verset 1, à haute voix cette fois-ci. Verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Oui. Mon bien-aimé avait une vigne. Stop. Donc nous voyons qu'on parle de la même chose ici. Donc on dit mon bien-aimé avait une vigne. Oui. Sur le coteau fertile. Oui. Il en remua le sol, ôta des pierres et y mit un plant délicieux. Donc il a mis un plant délicieux, donc un figuier dans la vigne, n'est-ce pas? Voilà. Continuons. Il bâtit tout autour, il bâtit une tour au milieu d'elle. Oui. Et il y creusa aussi une cuve. Bah, en fait, quand vous voyez ceux qui font dans la viticulture, vous savez comment ils construisent après la vigne, quand ils prennent cela, ils ont un truc qu'ils mettent pour pouvoir récolter dans la cuve le côté de vin. Oui. Continuons. Puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Soulignez bon raisin. Bon raisin. Vous avez souligné, si vous avez sur le portable souligné, on voit. Mais elle en a produit de mauvais. De mauvais quoi? Mauvais. Donc il espérait quoi? Du bon raisin. Qu'est-ce qu'il devrait produire de bon raisin? Oui. Qu'est-ce qu'il devait produire? La vigne. La vigne. Après, il faut qu'on nous donne l'explication de ce qu'on a dit ici. Oui. Quand on fait comme ça, les gens qui font dans la viticulture ici en Europe comprennent bien ce qu'on a dit. Oui. Allons-y. Ok, verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, oui. Soyez juges entre moi et ma ville. Donc ça veut dire qu'il veut dire que vous entrez en contestation pour savoir de quoi qu'on va faire de cette ville-là. D'accord? Qui avait-il encore à faire à ma ville? Donc voilà, maintenant, il espérait qu'on produise de bons raisins, ça produit de mauvais. Vous pensez que ça doit faire quoi? Après avoir lu ceci, on va rentrer dans le Luc et relire encore entièrement. Que je n'ai pas fait pour elle. Pour elle. C'est elle la vigne, oui. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait du bon raisin, en a-t-elle produit de mauvais? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Si on s'arrête là, vous savez que quelqu'un qui fait le chant, on va comprendre que non. On a de parler de son chant, mais ça n'a rien à voir. Continuons. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Oui. J'en arracherai la haie, oui, pour qu'elle soit broutée. Oui. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Oui, effectivement, quand on sème la vigne, il y a toujours les clôtures qui les protègent. Quand on enlève, on peut passer sans mal. On peut malasser n'importe comment, n'est-ce pas? Continuons. Je la réduirai en ruine. Oui. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Oui. Les ronces et les épines y croîtront. Oui. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Maintenant, interprétation. Verset 7. Voilà. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Il vient de définir lui-même. Pas vrai? Après, quand on va lire ici, on va rentrer dans le livre de Luc. Tu vas dire exactement ce qu'on a dit. À l'issue de ça, tu vas dire ce que Jésus a dit. Allons-y.
Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Les hommes d'où? Les hommes de Juda. Pas les, ce n'est pas les plans, c'est le plan qu'ils chérissaient. Le lion de la tribu de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Vous voyez, donc, là, il a choisi Juda comme terre d'habitation. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Continuons. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé. Stoppons là-bas. La droiture est le symbole de quoi dans la parabole? Vous m'étonnez. La droiture. Quand il parlait de la parabole, il a donné l'explication de ce qu'il a dit dans la parabole. Quand il a fini de faire son plan, il espérait quoi? La vigne. Tu parles. Le vin. Tu parles. Qu'elle produise quoi? Il a dit ça clairement. Des bons raisins. Donc le bon raisin, c'est le symbole de la droiture. Ça veut dire que si c'est alcoolisé, c'est le symbole du péché. Vous comprenez maintenant votre Sainte, n'est-ce pas? Vous parlez de Bible. Continuons ici. Donc le sang versé, c'est quoi? Les mauvais raisins. Donc ça veut dire que vous prenez avec le sang, avec les mauvais raisins, ça veut dire que vous êtes dans l'iniquité. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. Oui. De la justice, et voici des cris de détresse. Donc, le bon raison sont le symbole de la justice. C'est pour cela que c'est pas le sang de Jésus, que c'est le symbole même des jus de raisin. Parce que c'est par son sang qu'on est justifié. Amen. Tu vois cela, n'est-ce pas, frère? Hein, frère? Écoutez très attentivement. Le sang qui coule dans le corps de Christ et qui a été versé pour nous, ça a vertu ça que ça nous a justifié parce que ça n'a pas de mauvais raisins. Le raisin, le bon raisin que ça devait produire, c'est le symbole de la justice. Nous sommes justifiés par le sang du Seigneur. Pas vrai? Jean chapitre 15. On y va. Vous parlez des Bibles, hein? Vous parlez des Bibles. On commence au début. Verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous avez vu? Nous sommes dans la vigne là. Vous regardez dans la vigne, les petits arbres de la vigne, il y a le tronc d'arbre qui est ce qu'on appelle le cep. Et au-dessus de maintenant, c'est pousse maintenant des cèdres, là où il y a les feuilles, il dit que ça ce sont le quoi? Les sarments. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Oui. Si ça ne coupe pas, on coupe. Après finalement, on ne met pas le feu. Allez, vous avez ça partout ici. Et regardez ce que Jésus dit. Il y a un arbre qui est là, à l'intérieur de qui on doit être greffé pour produire de bons raisins. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Rentrons dans le livre de Luc, chapitre 13, donc. Lisons donc à partir du verset 6 votre parole et vous-même, vous allez me donner l'explication. Mais souvenez-vous de maintenant, écoutez maintenant, regardez-moi bien. 3 années, c'est l'année des mercenaires, d'après la Bible. Gardez-vous à l'esprit maintenant. Donc je vous arrête pour que vous n'ayez pas de problème. Dans Jean chapitre 10, il a dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Avant lui, il y a des voleurs qui sont venus. Tous ceux qui sont venus avant, c'était des voleurs. Mais le mercenaire, quand il voit le mercenaire vient seulement pour ravir les brebis. D'accord? Le mercenaire. Le mercenaire. Hey, allons-y maintenant, Luc chapitre 13. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Stop. Qu'est-ce que c'est que le figuier? Un arbre qui produit du figue. Je voulais dire, donne-moi l'explication maintenant. Il va doucement. On a lu tous les contours là-bas. Dans la vigne ici, c'est quoi donc? Israël. Comment vous tergiversez ça encore? Il y a quoi particulièrement dans la maison d'Israël qu'il a été appelé par figuier? Le plan qui chérissait. C'est qui? Judas. Judas. Les hommes. Ok, continuons. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Donc, qui vient à Judas pour chercher le fruit, il espère quoi? Trouver du bon raisin. De bons raisins, c'est-à-dire, en clair simple, la droiture, la justice. Est-ce que c'est compliqué? La Bible est compliquée, frère. Est-ce qu'on a pris un dictionnaire pour aller chercher les mots? Si vous allez prendre les mots de raisin, vous allez lire raisin, on a raisin, qualité de raisin, Wikipédia va vous amener loin jusqu'en Belgique. Lisons seulement la Bible explique, ça explique elle-même. Continuons. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Vous pouvez maintenant le finir, n'est-ce pas? Coupe-le
pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Oui. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit, Oui. sinon tu le couperas. Oui. Alors, Jésus enseignait dans une des synagogues. Tu parles. Chapitre 22. Chapitre 22 de Matthieu. Ou bien prenons le chapitre 21 d'abord. Chapitre 21 de Matthieu. Gardez toujours ceci à l'esprit. Donc, vous remarquez très bien que les figures ont fait 3 ans. Ils n'ont pas produit. Il a dit qu'on coupe. Donc, il a dit qu'il y a un souci. Donc, finalement, ça fait combien? 4 ans. 4e année. S'il ne produit pas, c'est grave. Chapitre 21 de Matthieu. On va lire quelque chose là. Le verset 33 jusqu'au dernier. Écoute une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui plantait une vigne. Encore, c'est la même chose, n'est-ce pas vrai? Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir. N'est-ce pas ce que Isaïe dit ici? Oui. Et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Oui. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vie. Alors maintenant, ici, on a encore un problème. Exactement comme dans le cadre de l'église et l'épouse qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'on dit que c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Après, on voit que Judas est inclus dans la maison d'Israël. Et puis, on dit qu'on l'a fait mis à des serviteurs. Et ces serviteurs sont aussi même les gens d'Israël. Mais c'est catégorie par catégorie. Vous voyez, une fois de plus, n'est-ce pas? Continuons. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs bâtirent, l'un tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Continuons. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Oui, ici vous comprenez ce qu'on a dit littéralement, non? Ok. Enfin, il envoya vers eux son fils. Vous savez maintenant de qui il est question. Voilà. Donc ça veut dire que les événements-ci, qui viennent de raconter plus haut, sont déjà passés. Ouais. Et là maintenant, il envoya son fils. Donc son fils se trouve en plein là, parmi les vignerons. Ouais. Dans sa vie, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Continuons. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Vous avez vu ça, frère? Donc, et ça, vous pouvez comprendre la Bible, pas vrai? Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Vous remarquez que Jésus a été tué hors de Jérusalem, Golgotha, hors de la porte. Hébreux chapitre 13, verset 1 dit clairement que c'est pour ça qu'il a souffert hors de la porte, afin de sanctifier ceux qui étaient dans la ville. Continuons. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? La question est posée. Okay, on a tué son fils. Quand il va venir, vous pensez qu'est-ce qu'il va faire? Suivez, il a des problèmes. Ce sont les gens eux-mêmes qui vont répondre. Alors, continue. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Vous entendez ça? Continuons. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc quand il lisait les prophéties dans le livre de prophéties, il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Donc dans leur propre livre, il disait en plein Israël que le Messie devait venir, il devait le rejeter. Et ils ont produit à nos yeux que ça allait surprendre eux-mêmes. Ils méditaient ça chaque fois. Ils ne comprenaient pas. La Bible. Continuons. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Fin de citation. Vous avez vu? Quand les musulmans lisent ça là-bas, ils disent qu'au moins là-bas, on a dit clairement qu'on avait enlevé ça donné à Mohammed, c'est le fils de Kedar. Donc, ça veut dire que tous les autres parties de la Bible est fausse, sauf ça. Mais quand vous lisez le verset 37, on a dit qu'il envoyait son fils. Non, c'était pas son fils, c'était son serviteur. Parce qu'ils ont peur de dire que Jésus est le fils de Dieu. Bon, donc en clair, vous voyez effectivement qu'il était question que l'évangile quitte chez les Juifs maintenant pour aller maintenant donner. Et voici le fruit que ça produit dans le monde. Amen. Voilà, la justice au milieu des nations qui étaient considérées jadis comme les païens. Béji dans la sainteté, bonjour et bon dimanche. Bonjour, Virginia. Alors, allez, à bientôt, n'est-ce pas? Oui. Cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Voilà.